Salut Ambre. Bon, j'ai regardé ton exo qui est pas très simple. Il a fallu que je fasse le petit 1 pour pouvoir voir le petit 2. Donc j'en profite, je te fais quand même le petit 1. Et puis si toutefois c'est pas nécessaire, c'est pas grave, tu peux passer directement, avancer un peu la vidéo, puis passer à la suite. Alors, il nous explique la façon dont on sont déterminées les dimensions des formats de feuilles. Et donc, on sait que par exemple, la nouvelle longueur sera toujours la nouvelle largeur, pardon, sera toujours égale à l'ancienne longueur divisée par 2. Donc par exemple, on voit sur le schéma petit L1 est égal à grand L0 divisé par 2. Donc en fait, en lisant l'énoncé puis toutes ces histoires-là, on peut déterminer deux choses. La première chose, c'est que le nouveau petit L1 est égal à grand L0 sur 2. C'est ce qu'on nous dit ici. La deuxième chose, c'est qu'on sait que grand L1 sera égal à petit L0. C'est ce qu'on sait sur le schéma ici. À partir de ce moment-là, si on sait que grand L1 sur petit L1 est égal à grand L0 sur petit L0, on pourra dire que petit L0 sur grand L0 divisé par 2 est égal à grand L0 sur petit L0. Là, déjà à gauche, je vais multiplier par l'inverse, donc je vais multiplier par 2 sur grand L0, donc ça me fait 2 petit L0 sur grand L0 est égal à grand L0 sur petit L0. Ensuite, je fais un produit en croix, ça veut dire que 2 petit L0 au carré est égal à grand L0 au carré. Et donc, je peux en déduire que grand L0 sur petit L0 au carré est égal à 2. J'ai passé le petit L0 au carré en dessous du grand L0 au carré. Je fais une racine carrée pour enlever le carré, et ça nous donne donc que grand L sur petit L0 est égal à racine de 2. Donc là, ça nous permet de trouver le rapport grand L0 sur petit L0. Ensuite, petit b. Donc, je vais faire une séparation. Alors, il nous demande, sachant que l'air est égal à 1 mètre carré pour un format 0, de retrouver grand L0 et petit L0. On sait que l'air de A0, qu'on va l'appeler grand L0, va être égal à petit L0 fois grand L0, parce que c'est largeur fois longueur. Et on sait que ça vaut 1. Si ça vaut 1, ça veut dire que petit L0 va être égal à 1 sur grand L0. Et là, je vais pouvoir réutiliser cette égalité-là en remplaçant le petit L0 par ce qu'on vient de trouver. Donc, on pourra dire que grand L0 sur 1 sur grand L0 est égal à racine de 2. Je vais multiplier par l'inverse, ça me fait L0 fois L0 sur 1, c'est-à-dire L0 au carré, égale racine de 2. On obtient donc que grand L0 est égal à la racine carrée de la racine carrée de 2. Bon, c'est un résultat un peu étrange, mais en tout cas, c'est le bon résultat. Et donc, si on sait que petit L0 est égal à 1 sur grand L0, on a petit L0, on va mettre un petit et là, qui va être égal à 1 sur la racine de la racine. Et là, on a nos dimensions de petit L0 et grand L0 en mètres. Donc en mètres, j'ai calculé ça tout à l'heure. Pour le grand L0, ça nous faisait environ 1 mètre 189. Et pour le petit L0, ça nous fait environ 0,841. Et tu vérifieras si tu veux. Si tu multiplies les deux, tu obtiendras presque 1. Et si tu divises grand L0 par petit L0, tu auras bien à peu près racine de 2. Alors voilà, bon, là ça ne répond pas à ta question, mais je voulais quand même t'en parler, je ne savais pas trop comment tu t'en étais sorti pour ça. Alors j'efface tout ça, hop, et on passe au petit 2. Alors il nous demande de montrer que grand L est géométrique. Alors là, il faut faire attention parce que ce n'est pas des méthodes classiques, c'est vraiment un exemple un peu particulier. Donc il faut juste déjà bien reprendre tout ce qu'on connaît. La première chose qu'on connaît, c'est que la longueur d'après est égale à la largeur d'avant. Sous-entendu,
que grand L de n plus 1 est égal à petit l de n. Alors ça, on le sait parce que, par exemple, on sait que grand L de 1, ce sera petit l de 0. On sait que grand L2, ce sera petit l de 1, puis ainsi de suite. Donc, grâce à cette règle-là, on peut définir ce résultat-là. Ensuite, on sait que la largeur d'après, petit l n plus 1, sera toujours égale à la longueur d'avant divisé par 2. C'est un peu ce qu'on nous dit ici. Hein, on nous dit que L1, c'est grand L0 sur 2. On aura aussi petit L2 qui sera grand L1 égal à grand L1 sur 2, puis ainsi de suite. Donc ça nous permet de déterminer cette vérité-là. Bah, du coup, si j'ai cette égalité au rang n, je peux déterminer au rang d'avant que petit l de n, c'est grand L n-1 sur 2. Et donc, en repartant de l'égalité de départ, on aura que ln plus 1 est égal à petit l de n, pardon, qui va donc être égal à L, grand L n-1, c'est un peu dur les petits L et les grands L, divisé par 2. Et si je redécale d'un rang supérieur, bah, ça veut dire que ln plus 2 est égal à ln sur 2. Voilà, ça c'est l'égalité qui nous permet de nous en sortir. Donc ça c'est un 2. Alors pourquoi ça nous permet de nous en sortir? Parce que si on prend L0, L1, L2, ainsi de suite, Ln, Ln plus 1, Ln plus 2, ainsi de suite, on sait que pour passer de Ln à Ln plus 2, on divise par 2. C'est ce que nous dit cette égalité. Diviser par 2, c'est la même chose que de multiplier par un demi. Mais si je multiplie par un demi pour avancer de 2 termes, ça veut dire que je multiplie par un demi par la racine de 1 demi pour avancer de terme à terme, en fait. C'est-à-dire que le passage de là à là, si on dit qu'on fait fois r, bah, ça veut dire que le passage de là à là, c'est fois la racine de r. Parce que fois racine de r fois racine de r, ça ferait fois racine de r au carré, c'est-à-dire fois r. Je ne sais pas si tu me suis. Et du coup, on peut déterminer que la raison r, c'est racine de 2. Bah, du coup, non, c'est 1 demi, excuse-moi, je dis une bêtise. Hop, 1 demi. Parce que pour passer de ln à ln plus 2, on multiplie par 1 demi. Bah, ça veut dire que Q, qui va être la raison de grand L, qui est la racine de R, ça va être la racine de 1 demi. Bah, racine de 1 demi, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, ça me permet de savoir la raison. Bon, c'est pas évident, faut bien que tu écoutes et puis que tu relises, et puis voilà, et puis s'il y a un problème, tu peux me redemander, de toute façon, je reste disponible. Ensuite, il nous demande les variations. Bah, racine de 2 sur 2, c'est un nombre qui est environ égal à, alors, je triche, je vais le taper, normalement ça fait 1,7 si mes souvenirs sont bons. Donc racine de 2 sur 2, ça fait 0,707. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Bah, ça, c'est plus petit que 1. On sait en plus que le premier terme, qui va être grand L 0, est égal, on avait dit, à racine de 2, qui est un nombre positif. Il y a une propriété qui dit que quand on a un premier terme positif et une raison plus petite que 1, enfin entre 0 et 1 dans une suite géométrique, on est sûr que la suite est décroissante. Donc elle est décroissante car le premier terme est positif et la raison est comprise entre 0 et 1. Voilà. Donner l'expression du terme général. Bon, je suis lancé, je ne m'arrête plus. Donc tu as une formule dans ton cours qui te dit la chose suivante, qui te dit que Ln est égal à du coup à L0 fois Q puissance n. Donc ce sera égal à L0, on avait dit que c'était racine de 2.
fois racine de 2 sur 2 à la puissance n. Voilà, bah écoute, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à revenir vers nous s'il y a un souci. Bon courage!